L'anime Solo Leveling, qui a fait couler beaucoup d'encre depuis l'annonce de son adaptation en anime, a finalement débuté. Et jusqu'à présent, il semble vraiment étonnant. Un phénomène qui a pris d'assaut la communauté anime et manga, ce qui n'était au départ qu'un web novel et un webtoon, s'est rapidement transformé en une sensation mondiale. Du coup, comment Solo Leveling a-t-il connu un succès sans précédent? Alors pour le savoir, attachez vos ceintures, nous sommes sur le point de dévoiler l'extraordinaire voyage qui se cache derrière le triomphe de Solo Leveling. Les débuts modestes de Solo Leveling marquent le commencement de notre quête. En 2016, il a fait ses débuts sous la forme d'un web novel, gagnant le cœur des lecteurs avec sa fusion distincte de fantastique, d'action et d'un soupçon de mystère. Sung Jinwoo, le personnage principal, a immédiatement conquis les fans et posé les bases de ce qui allait suivre. L'auteur se nomme Chu Gang et on y reviendra un peu plus tard. Faut bien différencier les choses, là on parle de l'œuvre originale, c'est-à-dire le web novel. Beaucoup pensent que Solo Leveling est à la base un webtoon. Et c'est complètement faux, car après le succès imminent de Solo Leveling, une version webtoon va être publiée en 2018 avec l'illustrateur talentueux Jun Sung-rak, également connu sous le nom de Dubu, qui malheureusement a perdu la vie récemment, due à une hémorragie cérébrale à l'âge de 37 ans. Une nouvelle qui bien évidemment a attristé énormément de fans. Donc, le webtoon a connu un succès colossal avec à l'époque plus de 2 millions de lecteurs mensuels en Corée du Sud. Il a été publié pour la première fois sur Kakao Page, qui est une plateforme lancée par le géant Kakao Corp qui est ultra connu en Corée, optimisée pour les mobiles où les personnes et les marques peuvent produire et partager du matériel textuel, audio et visuel, y compris des fictions de genre et de manhwa. Du coup, ce fameux web novel a été fait par Chu Gang, un personnage très mystérieux car on n'a vraiment aucune information sur la personne. Il est vraiment en anonymat total. Mais dès ses débuts avec Solo Leveling, il sera réputé pour son talent à raconter des histoires sur une plateforme en ligne, encore une fois, on va évoquer Kakao, qui permettait aux auteurs de communiquer directement avec les lecteurs. Le retour d'informations en temps réel a été rendu possible par le format du web novel, qui encourage fortement la communication entre l'auteur et ses lecteurs, une relation solide qui a fortement influencé l'histoire, avec Chu Gang s'adaptant aux attentes et aux réactions des fans. L'histoire a été bien accueillie lors de sa première parution et est devenue célèbre et populaire en Corée du Sud. Les aspects captivants du jeu de réalité virtuelle dans Solo Leveling ainsi que la narration de Chu Gang ont aidé à propulser le web novel et surtout les manhwa à un tout autre niveau, visant désormais même l'international que même une célèbre maison d'édition américaine de manga et de romans en nom de Yen Press va acheter les droits. Et au fur et à mesure de son développement en Corée du Sud et à l'international, l'œuvre a commencé à attirer un nombre croissant de lecteurs. Cette popularité a finalement permis à Solo Leveling de faire le saut vers d'autres médias, y compris l'adaptation très attendue bien sûr du webtoon et aujourd'hui d'un animé, et c'est complètement fou. Une adaptation en animé qu'on attendait depuis longtemps, car juste avant lui il y a eu The God of High School, Tower of God ou encore Noblesse, qui sont tous des manhwa. Bon, Solo Leveling reflète l'évolution des web novels et leur impact croissant sur l'industrie, car 2,5 millions de lecteurs par mois à l'époque, c'est quelque chose d'énorme. Puis vient le webtoon qui va tout exploser. Comme je l'évoquais un peu précédemment, en 2018, Solo Leveling est passé du statut de roman à celui de webtoon. Un public encore plus large a été attiré par les images vivantes et la narration engageante du récit, avec une attente monstrueuse de la sortie de nouveaux chapitres. Grâce aux illustrations vibrantes et captivantes de Jung Sung-rak ou Dubu, sur paix à son âme qui est malheureusement décédé, il va réussir, mais haut les mains, à donner vie au monde de Solo Leveling et à ses personnages. Et c'est ainsi que le web novel s'adapte parfaitement au format webtoon, qui se distingue par sa présentation en couleur, son accessibilité sur les plateformes internet, et aussi son défilement vertical. Et là, historiquement, on est dans une époque où plusieurs fans d'anime et manga commencent à découvrir une nouvelle facette avec les webtoons, comme par exemple Tower of God, The God of High School, ou encore Noblesse, My Adi is Gangnam Beauty, etc. Tout Noblesse quand même qui est très populaire en Corée. À l'international, bien évidemment, cette nouvelle culture du webtoon va commencer et émerger alors que c'est populaire depuis longtemps en Corée du Sud. On y adapte même plusieurs œuvres en K-drama. Du coup, l'adaptation webtoon de Solo Leveling a joué un rôle majeur dans le succès international du format. Sa base de fans s'est ensuite élargie grâce aux traductions dans d'autres langues et aussi les réseaux sociaux, qui ont propulsé la Corée et le webtoon sur le devant de la scène internationale, renforçant la réputation du pays en matière de littérature numérique et de la narration graphique. Donc Solo Leveling ne s'est pas contenté d'être une sensation locale, il est devenu un phénomène mondial. Des fans des 4 coins du monde ont dévoré les chapitres, créant des fanarts, des théories et formant une communauté en ligne de passionnés. Les discussions autour de Solo Leveling se sont multipliées sur internet, faisant de lui un véritable succès et phénomène international. Bon, Solo Leveling raconte les aventures du Hunter de rang E
Sung Jinwoo, dans un monde où des portails mystiques relient notre monde à un autre monde rempli de magie et de donjons. Ce phénomène s'est produit pour la toute première fois il y a 10 ans, où des portes ont commencé à s'ouvrir un peu partout et des gens vont recevoir des pouvoirs surnaturels et seront appelés Hunter, donc chasseurs. Qui, comme dans un MMORPG, chacun a un rôle différent et quand un donjon apparaît, eh bien ça se met en groupe et ça raid afin de récolter les ressources des monstres, tuer, on dirait Dofus, ouais, et les vendre après. Malheureusement, notre héros Sung Jinwoo est le chasseur le moins doué et on se moque souvent de lui à cause de son statut médiocre. Voilà quoi, il est éclaté au sol. Donc au début de l'histoire, on le voit rejoindre un groupe pour aller dans un donjon. Mais à la fin de leur mission, tout le monde remarque un truc étrange. Une nouvelle porte de donjon se dresse devant eux, un double donjon, bref, et ils décident d'y aller. Et du coup, Sung Jinwoo et les autres chasseurs sont piégés dans un donjon mortel où ils doivent affronter une créature redoutable et énigmatique. Sung Jinwoo, piégé au bord de la mort, se retrouve doté d'un pouvoir spécial. La capacité de progresser en niveau comme un personnage de jeu vidéo. Il passe du statut de personne la plus faible à celui de force la plus puissante. Devenant le fameux et célèbre player, il gagne de l'XP IRL, avec des tâches et des missions quotidiennes, un pouvoir ultra cheaté. Mais imaginez une seule seconde avoir ce pouvoir dans la vraie vie, c'est incroyable quand même. Et donc Sung Jinwoo est confronté à de nombreux obstacles, donjons et ennemis redoutables, il tente de découvrir les secrets des donjons et les origines de ses nouvelles capacités. Il se fait donc des alliés, affronter de puissants adversaires et apprend les mystères de l'autre monde au cours de son périple. Vous l'aurez deviné, l'histoire se concentre principalement sur le thème du développement. Les lecteurs sont attirés par la transformation ultra stylée de Sung Jinwoo qui passe du statut de chasseur impuissant à celui d'une force redoutable avec un flow exceptionnel, faut le dire. Et c'est ce qui fait de Solo Leveling une histoire captivante qui combine habilement le fantastique, l'action et un soupçon de mystère. Par cela, on a sa façon d'aborder plusieurs thèmes de façon nouvelle et captivante. Bien que Solo Leveling ne soit pas tout à fait un genre isekai, il se déroule principalement dans des donjons avec des personnages et des objectifs de MMORPG standard. Le parcours de Jinwoo est caractérisé par les épreuves, la ténacité et la découverte de soi. Ce qui plaît aux lecteurs qui aiment les personnages principaux complexes et attachants. Le fait que le personnage principal monte de niveau dans la vraie vie, comme dans un jeu vidéo, pose les bases du développement du protagoniste et de la progression de l'histoire. Dans un monde sophistiqué avec des portails magiques reliant la Terre à des donjons remplis de monstres, l'exploration de ces donjons, la hiérarchie des chasseurs et les secrets qui entourent les monstres créent un univers riche et surtout captivant. Les combats ne sont pas seulement je te tape et tu me tapes et je gagne, non. Sung Jinwoo organise habilement ses combats, en combinant des stratégies astucieuses avec ses pouvoirs en constante évolution. Un fin stratège en plus d'être le player. Et les combats sont ultra bien dessinés par Do-Bu. C'est un génie. Vraiment merci pour les dessins, un régal pour les yeux. On a aussi un large éventail de personnages ayant chacun des compétences et des histoires particulières. Des histoires qui sont introduites dans l'intrigue, avec aussi un système de corporation, de hunter, de la hiérarchie avec les rangs, donc Sung Jinwoo développe des partenariats avec d'autres chasseurs et l'histoire est largement influencée par les relations qu'il noue. De l'origine des portes mystiques à la véritable nature des pouvoirs de Sung Jinwoo, l'histoire regorge de secrets, le suspense et l'excitation sont renforcés par ces mystères qui maintiennent l'intérêt des lecteurs qui émettent des hypothèses et attendent des réponses. Le mélange parfait quoi. Bref, on a ici une histoire merveilleuse qui va largement mériter son adaptation en animé et une très belle adaptation jusqu'à présent. Le 3 juillet 2022, le trailer de Solo Leveling est sorti. C'est confirmé, il aura son animé. Une nouvelle qui ravira et enchantera les fans du monde entier et surtout, la hype est à son comble. Le très célèbre studio d'animation A1 Pictures sera aux commandes de ce projet. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le studio, si je vous disais Nanatsu no Taizai, Fairy Tail, Sword Art Online ou encore Shigatsu wa Kimi no Uso, oui, ce sont eux. Donc, jusque-là, on risque pas d'avoir un Berserk 2017 et la confiance est totale. Le studio a le talent et l'expérience nécessaires pour être en harmonie à l'histoire de Solo Leveling, plutôt que de la confier à un studio trop dispersé où les retards sont inévitables. Même si le premier épisode de Solo Leveling se déroule principalement dans un donjon sombre, il démontre la fluidité visuelle de la série. Les grands talents étaient embauchés par A1 Pictures pour Solo Leveling. Une équipe incroyable est désormais aux commandes de l'énormissime Solo Leveling. Donc, en parlant du premier épisode qui est sorti le 7 janvier sur Crunchyroll et qui d'ailleurs a fait crasher la plateforme, vu que la première de Solo Leveling était très attendue, elle aurait fait planter les serveurs de Crunchyroll. Les fans malchanceux ont cherché par tous les moyens à le voir. On a eu quand même beaucoup de bruit sur X où il y a eu une vague de tweets sur le sujet et c'est rare d'avoir une telle hype et une telle attente. Ça arrive bien évidemment que pour les gros animés, les gros titres et les animés les plus populaires. Tout le monde se donne à fond, on a une équipe incroyable pour l'animation et aussi pour les doubleurs. Donc, le seiyuu ou le doubleur principal de
Jinwoo, qui se nomme Taitoban, aurait craché du sang lors de l'enregistrement de l'épisode 4. Petit fait comme ça, et c'est selon un fan en ligne qui aurait assisté à cela. Donc ça va être confirmé un peu plus tard par le réalisateur Shunsuke Nakashige, qui a révélé que Taitoban, le doubleur japonais de Sung Jinwoo, a éclaté de sang lors de l'enregistrement de l'épisode 4. Actuellement, je tourne cette vidéo, on a l'épisode 2 qui va bientôt sortir, même si ni les acteurs ni les producteurs de Solo Leveling n'ont confirmé cette information. Mais bon, c'est juste pour montrer à tel point que les gens se donnent à fond pour ce projet. Les fans semblent être d'accord sur le fait que la nouvelle est probablement précise. Bon, que dire de plus? Il y a l'opening qui est un incroyable banger et pour l'instant tout est bien et je pense ouais on a tout évoqué. Et sur ce, voilà donc l'histoire fascinante de Solo Leveling, de ses débuts en tant que roman en ligne à son ascension vers la célébrité internationale. Cette histoire à succès rend hommage à la passion et à l'engagement des fans de Chugang dans le monde entier, tout en mettant en évidence la maîtrise de Chugang en matière de narration et sans oublier Dubu et paix à son âme pour les illustrations incroyables. Non seulement Solo Leveling est un univers fantastique, mais il favorise également l'émergence d'un sentiment de communauté parmi les lecteurs et les spectateurs du monde entier. Une fanbase solide quoi. Donc si vous n'avez pas encore exploré le monde fabuleux de Solo Leveling, c'est le moment idéal pour rejoindre les millions de personnes qui ont été captivées par les exploits de Sung Jinwoo, où il est disponible sur Crunchyroll. Ce chapitre se termine en rappelant que les histoires, même à l'ère numérique, peuvent rassembler les gens au-delà des frontières nationales et des clivages culturels. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de rejoindre notre aventure en vous abonnant et aussi à rejoindre le serveur Discord pour plus de discussions. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao et portez-vous bien.